Attends. Je m'appelle Georges Chesnec, je suis actuellement le président de l'association de défense des victimes des dysfonctionnements judiciaires. Nous avons décidé aujourd'hui d'ouvrir une grosse opération compte tenu de toutes les manœuvres frauduleuses qui existent dans notre département concernant des opérations de spoliation foncière et immobilière et qui constituent un grand nombre de victimes qui aujourd'hui manifestement sont décidées à se réveiller et à intervenir et à essayer de tenter de récupérer un petit peu le patrimoine qu'ils ont perdu. Alors vous avez ici un exemple concret, c'est un hôtel situé sur la plage du Cap Cause à Fouinan. Cet immeuble a une valeur historique qui a été vendu 4 millions de francs pour un passif de 200 000 francs seulement. Bon, malgré les procédures judiciaires, nous n'avons jamais pu faire arrêter cette procédure de liquidation. Et l'immeuble a été vendu au détriment de mon frère qui en était propriétaire. Vous avez ici cet immeuble situé à la forêt Fouenan, dont j'étais propriétaire, qui a été l'objet d'un incendie accidentel en 1986. Il a fallu 4 ans de procédure pour obtenir une expertise judiciaire, afin que je sois indemnisé du préjudice. Compte tenu de cette expertise judiciaire, les procédures ont continué et en 1994 seulement, c'est-à-dire 8 ans après, j'étais indemnisé sur les 3/4 du préjudice parce que le responsable de l'incendie lui-même était attiré jusqu'à la moitié de l'incendie. Et ça a été véritablement pénible. Ça a été donc des procédures véritablement studieuses et difficiles et qui nous a contraints et qui contraint aujourd'hui à des mesures de représailles. Donc vous voyez un petit peu le grand nombre de personnes qui subissent les mêmes procédures que moi. Et aujourd'hui, c'est effrayant dans la région, les immeubles qui se passent d'un patrimoine ou d'une main à une autre par des mesures véritablement illicites. Et on trouve dans ces affaires-là des élus, des conseillers généraux, des maires, des notaires, des avocats, des mandataires liquidateurs judiciaires qui sont un petit peu les régisseurs de toutes ces opérations totalement machiavéliques. Voilà. Le problème que nous avons rencontré jusqu'à présent a été d'avoir un avocat adéquat et approprié et ayant bien la bonne volonté de vouloir nous défendre. C'est ce qui nous a fait traîner dans toutes nos démarches et aujourd'hui cet avocat nous l'avons. Les preuves de ce que nous avons nous les avons et nous sommes tout à fait disposés aujourd'hui à délocaliser tous ces dossiers et à engager des procédures sur le plan national et même si d'autres personnes veulent rentrer dans notre association, la porte est grande ouverte. Nos avocats qui sont disponibles maintenant, qui sont tout à fait disposés à poursuivre tous ces malfaiteurs, organisent une conférence de presse à la Maison des Associations le 1er juillet 2011, donc tout prochainement, à 13h45 à 15h45. Donc impasse Laudet à Quimper. Parmi les membres de notre association, il y a déjà de très gros dossiers qui s'évaluent à plusieurs millions d'euros de préjudice par personne. Donc ces opérations ont déjà été démontrées depuis quelques années par le dossier Godino, l'affaire des tribunaux de commerce, qui démontre également, qui confirme ce que nous disons, ce que nous affirmons. Il y a également des enquêtes qui ont été générées par les officiers des renseignements généraux en 1996 qui confirment exactement la même situation. Donc, voyez-vous que ce ne sont pas des petites affaires, les préjudices sont énormes et il est urgent et extrêmement urgent qu'on règle ces problèmes-là, que ça se termine une bonne fois pour toutes. La CNIL, la Commission Informatique et Liberté, est parfaitement informée de toutes ces dérives et de toutes ces exactions. Les plus hautes autorités de l'État sont également informées. La Chancellerie le sait parfaitement ce qui se passe sur le territoire et personne ne réagit. Alors, que devons-nous faire? Nous associer et créer véritablement une grosse vague qui engloutisse tous ces gens-là et que nous retrouvons une vie familiale, une vie normale et que tout ça s'arrête. C'est là le but de notre opération et de notre association.